Bon, SmackDown, c'était quand même mieux la semaine dernière. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de SmackDown du 2 avril 2021. Et donc on ouvre le show avec Edge. Edge qui va nous faire une superbe promo, hein, comme il sait faire. Edge est vraiment quelqu'un de très sûr au micro maintenant, c'est vraiment du top niveau. Et il va surtout parler de Daniel Bryan. Voilà, tu sens vraiment qu'il a une haine envers Daniel Bryan maintenant. Il parle un peu de Roman Reigns, mais c'est très vite fait. Sa promo est vraiment basée sur Daniel Bryan. Voilà, il comprend pas que Daniel Bryan soit dans ce match et il va se dire surtout, c'est moi l'opportuniste ultime, c'est moi normalement qui arrive au dernier moment et qui prend les spots et qui prend la place des gens. Et il va dire, après la semaine dernière, après que j'ai attaqué tout le monde, je me suis enfin regardé dans le miroir et j'ai pu voir enfin la Rated R Superstar, donc la superstar classée X. Enfin, je l'ai retrouvée. Et il dit ça avec en plus beaucoup de rage, beaucoup de haine. Et on sent un Edge qui est heel, face entre les deux. Voilà, c'est toujours partagé, hein. Là, déjà la semaine dernière, on se posait des questions après son attaque. C'est toujours entre les deux. J'ai l'impression que la WWE ne sait pas trop le mettre parce que tu peux pas vraiment le mettre heel parce qu'un Mania, dans tous les cas, il va se faire acclamer, c'est sûr et certain. Tu peux pas le mettre trop face parce que ils estiment Daniel Bryan comme un face. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, on débute bien ce show avec une promo, même si, vous le savez, je suis pas fan des grosses promos pour débuter un show. C'était plutôt quand même une promo réussie. 4 contre 4, les Mysterio avec les Street Profits face à Robert Roode, Dolph Ziggler et donc Otis et Gable. Voilà, on sait que les 4 équipes vont s'affronter la semaine prochaine à SmackDown dans un match à 4 pour le titre par équipe. Et donc on les met, voilà, on les met ensemble, on fait des 2 contre 2, des 4 contre 4, des 1 contre 1 parce que voilà, on sait pas trop quoi faire de cette division par équipe. Ça donne un match correct avec un bon Dominic Mysterio et surtout un très bon Montez Ford comme d'habitude. Mais sinon, il n'y a pas grand chose à en tirer. Je suis un peu lassé de revoir toujours ces mêmes matchs. Victoire finale de Otis et Gable qui vont faire le tombé sur Montez Ford. Il me semble Otis qui va faire le tombé sur Montez Ford. Je ne sais pas si ça dit quelque chose pour la semaine prochaine. Et ce profit, je ne les vois pas gagner la semaine prochaine. Si je peux faire un petit pari, je vois bien les Mysterio. Mais dans le booking actuel, c'est quand même Otis et Gable qui paraissent au-dessus. Donc mon cœur dit les Mysterio, mais je pense que la raison va aller sur Otis et Gable. Petit segment où Corey Graves va interviewer Seth Rollins et Cesaro sur le ring. Les deux vont donc s'affronter à WrestleMania. Là, on a une bataille de costards, de costumes, hein. Vraiment, il y a de la couleur, il y a un peu de tout. Rollins qui est en rose-violet, enfin Rollins qui innove chaque semaine. Je trouve ça c'est cool, hein. C'est plutôt pas mal. La promo en soi, il n'y a pas grand-chose à en tirer. J'ai juste bien aimé la fin où Rollins va plutôt s'énerver, va dire mais moi je suis là, donc je suis au-dessus, hein. C'est compliqué là sans me voir, mais en gros il met sa main et il dit moi je suis là, toi tu es là. Moi je suis à WrestleMania, c'est ma maison, je fais que de gagner. Triple H, Brock Lesnar, je peux t'en citer plein. Voilà, je gagne à WrestleMania et toi voilà, tout ce que tu as fait c'est gagner une Battle Royale, André le Géant, c'est tout ce que tu as fait à Mania. Donc voilà, on sent un peu d'intensité. C'est pas que j'en ai rien à faire, mais bon, moi j'attends juste le match à Mania. C'est tout ce que j'attends. Shayna Baszler face à Natalya. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va pas durer très longtemps. Natalya va remporter ce match sur un roll-up. Donc Shayna Baszler, tout le monde là-bas. Vraiment, c'est la championne par équipe, mais tout le monde là-bas. C'est une ancienne championne NXT, mais tout le monde là-bas et en plus en quelques secondes. Bref, ça va partir dans tous les sens parce que Nia Jax et Shayna Baszler vont se venger, vont attaquer Natalya et Tamina. Mais va s'en suivre le Riot Squad qui va venir. Mais il va y avoir Naomi et Lana, va y avoir Mandy Rose et Dana Brooke. Tout ça pour qu'au final, ce soit Natalya et Tamina qui restent debout. Alors je sais pas, ça va nous mener à quoi pour Mania ou pour le SmackDown d'avant Mania. Je sais pas trop s'il y a un match par équipe de prévu en 2 contre 2 ou ce sera un match à plusieurs. Je ne sais pas. Mais là, ça ne m'intéresse pas. Vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout. Ils savent pas trop comment booker ça. Le Riot Squad qui arrive, qui se fait détruire directement. Ils ont une seconde et ils se font détruire. Alors que Tamina, qui s'est fait détruire juste avant, elle revient avec Natalya et Tamina. Elles reviennent à la fin et elles sont debout. Voilà, on push encore Tamina et Natalya. Et ça, en 2021, je n'arrive toujours pas à le comprendre. Promo de Sami Zayn, et oui, parce que c'est le Red Carpet, il doit nous présenter un petit trailer, un petit teaser de son reportage sur les conspirations, la conspiration
contre Sami Zayn. On va avoir Logan Paul qui va être là, mais qui va vraiment pas servir à grand chose. Enfin, j'ai pas trouvé très pertinent. Je sais pas trop l'intérêt de l'avoir rajouté à ce programme. Mais en tout cas, le petit teaser m'a donné envie. Je sais pas si ça va vraiment sortir, s'il y aura un truc de 10 minutes ou un truc comme ça. Je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose, mais j'avoue que ça me ferait rire de voir un truc à SmackDown de 5-6 minutes sur, du reportage de Sami Zayn. Ça pourrait être très fun. Enfin, en tout cas, je trouverais ça très fun. Finalement, Kevin Owens va venir attaquer Sami Zayn. Et je sais pas, est-ce qu'on se dirige avec un Logan Paul arbitre à Mania dans ce match? Je sais pas trop parce que là, pour le coup, Logan Paul est là, mais il est là sans être trop là. Donc voilà, je suis un peu partagé, mais voilà, ce segment était plutôt sympathique. Enfin, Sami Zayn me divertit en fait, tout simplement. Et vous ramenez Sami Zayn et la plupart du temps, je suis diverti. Bianca Belair face à Carmella, une Carmella qui va attaquer Belair avant le match, ce qui fait que quand le match va commencer, Carmella va avoir une certaine domination, ce qui va rendre le match pas terrible du tout, mais ça reste très court. Une Bianca Belair qui va remporter ce match et une Sasha Banks qui va avoir attaqué Bianca Belair après, mais qui va pas le faire et qui va finalement s'en aller. Mais je viens de voir juste NXT, donc cette semaine, où tu as Raquel Gonzalez contre Yoshirai. Yoshirai qui passe à travers le mur. Le show se termine sur elle qui se frappe dans tous les sens. Une Yoshirai qui va faire son moonsault. Et là, à SmackDown, tu as Sasha Banks contre Bianca Belair. Bon, ça t'attaque pas trop. Bon, bof. Non, j'ai pas envie de t'attaquer, je te montre mon titre, oh là là, et je me taille. Voilà la différence, c'est que à NXT, sur certaines feuds, enfin sur beaucoup de feuds, t'as de l'intensité, t'as une rage, t'as de la haine. Et là, bah, t'as rien. Et vraiment, il n'y a rien qui sauve cette feud entre Belair et Sasha Banks. Le main event, Daniel Bryan face à Jey Uso dans un Street Fight match. J'ai plusieurs problèmes avec ce match. Vous allez dire, oui, je râle beaucoup. C'est vrai, je râle beaucoup. C'est vrai. Mais déjà, Daniel Bryan contre Jey Uso, on l'a vu plein de fois. Donc c'est vrai qu'en termes de nouveautés, bon, voilà, c'est pas terrible. Jey Uso qui fait encore un main event, ça me gêne pas. Mais il faudrait compter le nombre de main events qu'a fait Jey Uso à SmackDown ces derniers mois. C'est assez fou. Et le deuxième problème, c'est voilà, le booking du match. Vraiment, la moitié du match, c'est Daniel Bryan qui se fait détruire par Jey Uso. Daniel Bryan qui est quand même censé être dans le main event de WrestleMania. Et face à un Jey Uso qui quand même enchaîne les défaites en soi. À chaque fois qu'il est dans un main event, il perd le match ou presque. Et bah là, il se fait ultra dominer par Jey Uso. Alors oui, on va sortir le truc de Jey Uso se sert des objets, tout ça. Il est plus heal, donc il se sert mieux des objets, tout ça. Ok, mais je trouve ça un peu abusé en termes de booking. Daniel Bryan qui se fait vraiment détruire par Jey Uso. Alors après, il va revenir dans le match, bien évidemment, et il va remporter ce match. Mais voilà, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et le match en soi, bon, c'est pas dingue. C'est pas vraiment dingue. Daniel Bryan qui va attaquer Edge et qui va attaquer Roman Reigns et qui va lui porter sa prise de soumission et qui va terminer le show avec un dernier Bryan debout. La semaine dernière on avait Edge debout, là on a Daniel Bryan. J'imagine que la semaine prochaine on aura Roman Reigns debout pour donner un peu chacun une chance. Ça sera du 33%, 33%, 33% on va dire. Mais voilà, j'ai pas trouvé ça fou. Voilà, c'est pas le moment, c'est pas le match et le segment d'après qui m'a donné le plus de hype pour ce match. Bilan de ce SmackDown, j'ai été un peu déçu parce que la semaine dernière, vraiment, on a eu des bons combats, on a eu de beaux segments et vraiment j'avais une hype pour ce SmackDown parce que je me suis dit la semaine dernière c'était vraiment bon. Et là, on a un peu tout l'inverse. Alors, on a des bons segments, je trouve. On a de bonnes promos, franchement. Mais les matchs sont pas terribles. Et ça me dérange quand même dans un show de 2 heures où t'as pas un match où tu te dis, ah, ça c'est bien. Vraiment un super match. Non, là, t'en as pas un. T'as le main event, tu peux dire ça. Et encore, franchement, c'est quand même pas terrible. Donc voilà, ça me dérange un peu. Et les constructions un peu des feuds me dérangent. Donc voilà, un peu déçu de ce SmackDown. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce SmackDown. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour la semaine de TakeOver et de Mania. J'espère que vous serez présents. Salut.